Yes! Alors, bienvenue tout le monde. Salut, salut. Yeah, je suis content d'être avec vous. Maintenant, on continue dans la deuxième semaine de la série Croix, qui est une série, c'est la première fois qu'on fait une série comme ça, où est-ce qu'on passe un évangile au complet. On prend l'évangile de Jean et on veut explorer davantage Jésus, la personne de Jésus, à travers les lunettes, les lentilles de Jean. Tout au courant de sa vie. Et vous allez voir, ça va être une série qui va durer assez longtemps, entrecoupée de d'autres séries. Donc, on ne passera pas comme, on ne fera pas tout ça d'une traite. Donc, on va mettre des fois d'autres thématiques, des mini-thématiques, mais on va vraiment, cette année, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va vraiment explorer en profondeur cet évangile-là qui est tellement riche. C'est l'évangile qui a le plus d'évangiles d'imprimés. Tu sais, des fois, là, on imprime des évangiles de Jean pour les distribuer, pour que les gens aient un premier contact avec la parole de Dieu. Et c'est le livre de la Bible le plus imprimé sur la terre. La Bible, c'est le livre le plus imprimé d'emblée. Et l'Évangile de Jean, c'est le livre le plus imprimé de la Bible qui est déjà le plus imprimé. Donc, c'est vraiment un livre là, les caractéristiques principales de ce livre-là, c'est que c'est infiniment simple, mais en même temps, dans des doctrines hyper profondes. Donc, il y a vraiment comme, on peut facilement, pour quelqu'un là, que c'est la première fois qu'il lit la Bible, c'est facile de comprendre, mais quelqu'un qui ça fait 200 fois qu'il lit la Bible, il trouve encore des secrets et des richesses impérissables. Et c'est là où est-ce que on croyait vraiment que l'évangile de Jean était vraiment un bon évangile pour tous les gens que ça fait comme la première fois qui sont ici avec nous ce matin, ou les gens que ça fait 20 ans qui connaissent Dieu, qui suivent, qui lisent la parole. C'est un évangile qui est bon pour tout le monde. Et c'est là où est-ce qu'on veut comme poursuivre dans cette thématique-là. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que le premier verset que je vais vous partager, c'est un verset qui se retrouve dans Matthieu. Et aujourd'hui, le texte, fait que là, je vends au max Jean, puis on reste dans Matthieu tout le temps. Fait que c'est pas vrai, je vais juste lire un verset parce que ce matin, la thématique ou le titre du message, malgré que je ne l'ai pas affiché, c'est « Qui es-tu? » Alors, on va explorer qui tu es à travers quelques versets de Jean dans le chapitre 1. Mais pour ça, on va prendre l'histoire d'un gars qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il ne faut pas le mélanger parce que ce n'est pas lui qui a écrit l'évangile de Jean. Jean-Baptiste, il s'appelait Jean, mais ce n'était pas le même Jean. Et dans le chapitre 1 de Jean, on voit l'histoire ou le début de l'histoire de Jean-Baptiste. Et on va prendre vraiment ce personnage-là ou son histoire pour pouvoir retirer des choses très, très pratiques. Et ce matin, je ne veux pas vous embourber avec des théories qui vont faire en sorte que ça nous gonfle la tête, mais sans qu'on puisse le mettre en pratique rapidement dans notre vie. Parce que ici, comme un des mandats principaux de l'Église, et la raison pour laquelle ça s'appelle Actes 21, c'est qu'ici, on croit dans le même Jésus, la même Bible, le même Dieu. On croit dans cette théologie-là, dans cette même théologie-là. Ce n'est pas une nouvelle émergence d'un nouveau courant de pensée. Par contre, ce qu'on s'attarde à faire, c'est on est axé vers le 21e siècle. Donc, on croit sincèrement que la Bible, c'est un livre qui n'est pas d'il y a 200 ans ou d'il y a 500 ans pour la vie d'il y a 2000 ans. On croit réellement que c'est un livre actuel pour le 21e siècle, pratique, concret, qu'on peut mettre en pratique dans nos vies actuellement pour les Québécois d'aujourd'hui. Alors, c'est là où est-ce qu'on est une Église qui croit dans les mêmes choses, mais qui est axée vers le 21e siècle. Accessible, où est-ce que vous rentrez ici peut-être pour la première fois, on veut que vous compreniez ce qui se fait ici, on ne veut pas utiliser un jargon que vous n'allez pas comprendre, mais on veut vraiment aller dans les vérités profondes de la Bible qui nous apportent réellement, puis ce livre-là, la Bible a été écrit, ce n'est pas juste un texte qui nous donne un petit coup de main dans la vie. On croit réellement que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, on veut voir ce que Dieu a à nous dire là-dedans. Donc, ceci dit, Jean-Baptiste, c'est tout un personnage. Et tu sais, on le connaît très bien ici au Québec. Le 24 juin, on fête sa fête. Alors, on aime Jean-Baptiste ici. Mais là, on va peut-être le connaître d'une façon un petit peu différente que les feux de camp de la Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était vraiment un personnage spécial. Il prêchait dans le désert, il baptisait les gens dans le désert, et il y avait des foules qui venaient le voir. Pourtant,
Puis supposons qu'on le met on se met un peu dans le contexte. Puis ça, c'est dans Matthieu. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille à la fine pointe de la dernière mode. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Et c'est drôle parce que au niveau marketing, c'est pas comme ce qu'on appelle quelqu'un de glamour. Il était habillé d'une simplicité à crever les yeux. Il mangeait des repas gastronomiques très simples également. Et pourtant, son message, puis un de ses principaux messages, c'était, quand il s'adressait particulièrement aux gens les plus religieux, et puis ça c'est dans Matthieu, mais je n'ai pas le passage, mais un petit peu plus loin dans ce même chapitre-là, il parle aux pharisiens, les gens les plus religieux du temps, il dit « Race de vipères, repentez-vous ». Alors, son message était tranchant, pas très comme « ça fait du bien ». Son habillement n'était vraiment pas attirant. Son alimentation, personne ne voulait aller souper chez eux. Il était dans le désert, donc un peu un nowhere. Et pourtant, il y avait des foules qui venaient. Et c'est là où est-ce qu'il y a une gang de gens envoyés de Jérusalem, des gens qui étaient particulièrement des pharisiens, des Lévites, qui étaient comme très, très impliqués dans l'Église du temps, pour aller questionner Jean-Baptiste sur c'est quoi ce spécimen-là. Donc, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Et c'est de là que le titre de ce matin, en toute originalité, c'est vraiment le titre que je veux mettre en face dessus. Parce que toi, si je te demande ce matin, qui es-tu? La plupart des gens ici vont se définir par différentes choses. Ils vont se définir par ce qu'ils accordent de la valeur. Ils vont comme, s'ils ont un titre, ils vont le mettre de l'avant. Et je vais, avant de trop aller de l'avant avec cette première thématique-là, je vais vous montrer un petit vidéo que je trouvais fort sympathique, fort intéressant sur cette question-là. Et c'est en anglais, puis il n'y a pas beaucoup de mots, vous allez voir, c'est une chanson dans le fond. Mais vous allez voir comment est-ce que aujourd'hui, dans notre société, on se définit très souvent par qui nous sommes en lien avec. Vous allez voir. Je veux être quelqu'un, alors... Oups, je vais... Oui. OK. Alors, yes. Alors, on a cette vision-là de « je veux être quelqu'un » et on appuie beaucoup là-dessus, dans cette publicité-là, sur « tu veux être quelqu'un? Alors, viens à notre école, comme ça tu vas pouvoir avoir ce métier-là et enfin tu vas être quelqu'un. » Je me souviens d'une vieille série. Une vieille série des années 90. Et il y avait un gars dans cette série-là, puis ça s'appelle L'homme de la famille. C'est une vieille série. Et une année, il y a un personnage dans cette série-là américaine qui dit j'aimerais vraiment faire partie d'une équipe de bowling, de l'équipe de bowling du village. Et là, il dit comme ils ont un suit qui est vert, puis dans le dos, il est écrit comme l'équipe bowling, les Titans ou quelque chose comme ça. Et là, il dit à sa femme, puis là, il essaie de la convaincre pour pouvoir s'entraîner pour être dans cette équipe-là de bowling. Et là, il dit comme, il essaie d'amener plein d'arguments, puis là, il dit à sa femme, puis ça, c'est comme son argument final, le point massue, puis il dit, tu sais vraiment que tu es quelqu'un quand dans ton dos, il est écrit bowling Titan. Et je trouvais ça, tu sais, comme ça, c'est une caricature. Le métier, ce n'est pas du tout une caricature parce que très souvent, on te définit par ce que tu fais. Il y en a d'autres que ça va être par ce que tu as accompli. Tu mets de l'avant les choses dans ta vie qui définissent qui tu es. Et si je te posais la question ce matin, qui es-tu?
Il y a toutes sortes de réponses qui te viennent en tête. Il y a toutes sortes d'éléments qui te viennent en tête pour dire ouais, moi, je suis bien, premièrement, je suis un homme, je suis une femme, je suis quelqu'un qui occupe ce métier-là, je suis un père de famille, un mari, je suis la femme d'un mari, je suis une mère de famille, père de famille, j'occupe cet emploi-là, j'ai tel véhicule, c'est pour moi que tu es un ado puis tu n'as comme pas encore quelque chose, tu dis ah, j'ai une Civic montée. Yes. Qu'est-ce que je suis? Je suis un monteur de Civic. Tu vas dire, tu sais, dans le sens que tu vas te définir par quelque chose. Ici, au Québec, la racine identitaire est très forte. Qui tu es? Je suis un Québécois. Puis même Québécois de souche. Alors ça, on attribue une valeur à cet élément-là qui définit des caractéristiques précises, qui ont de la valeur pour certains, qui n'ont moins pour d'autres. Dans certains cercles sociaux, on va beaucoup les mettre de l'avant. Dans d'autres, ce n'est pas du tout important. Et Jean-Baptiste se fait demander la même question. Parce que là, eux autres sont comme, c'est bizarre, parce que tu n'as pas l'habillement, tu n'as pas le métier, tu n'as pas le standing, tu n'as pas l'organisation qui te chapeaute, qui te met de l'avant, tu n'as pas la maison, tu n'as pas rien de glamour, et pourtant tu n'as même pas un discours attrayant, puis il y a des milliers de personnes qui viennent et qui écoutent ce que tu as à dire. Alors nous autres, on est très curieux de savoir qui tu es. On veut savoir c'est quoi ta recette, parce que c'est une recette qu'on ne comprend pas. Humainement, ça nous dépasse. Et c'est ça que ce matin, on va s'attarder à faire. Pour connaître Dieu, il faut savoir, puis c'est vraiment ça que Jean-Baptiste va nous éduquer ce matin. Pour pouvoir connaître Dieu, ou avoir une vision juste de qui Dieu est, il faut premièrement avoir une bonne vision de qui on n'est pas, de qui on est, pour avoir une bonne vision de qui il est. Alors, je vais continuer dans le texte et vous allez comprendre assez rapidement ce que ça veut dire. Jean 1, 20, 22. Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Et ça peut paraître simple pour plusieurs d'entre vous, sauf que Jean, là, Jean-Baptiste, encore une fois, il faut faire la distinction, Jean-Baptiste est comme aucunement intimidé par ce groupe-là qui a beaucoup de puissance, qui a même la puissance de le faire emprisonner s'ils veulent. Ils ont la puissance de pouvoir l'intimider assez sévèrement et lui demande qui tu es. Parce que lui, des fois, il va les traiter de race de vipères, repentez-vous, tu sais, comme changer de vie, parce qu'il les trouve très hypocrites, et ils sont très hypocrites, ils pratiquent une religion extrêmement basée sur l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Et lui, il se fait poser la question, qui tu es? Et lui répond, premièrement, je ne suis pas le Messie. Parce que, pourquoi est-ce que je trouve ça assez pertinent? C'est que très souvent, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier fortement à des êtres humains plutôt qu'à Dieu, parce que des êtres humains, c'est concret. Des êtres humains, on peut les voir. Et c'est drôle parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait eu le même réflexe. Il disait, on n'a pas assez juste de Dieu, parce qu'on ne peut pas le toucher. On aimerait ça avoir un roi comme les autres nations. Très souvent, quand une nation va mal, il regarde à un sauveur humain. Il regarde à quelqu'un qui a un discours qui est « ça va changer ». Faisons de l'Amérique encore des grands encore. Hein? Je ne fais pas de politique un matin. Mais on va s'accrocher à un discours populiste parce qu'on est assoiffé d'un sauveur. Quelqu'un qui va venir enfin changer notre malheur en bonheur, selon notre perception du bonheur. On est assoiffé de quelqu'un qui va être un leader fort et charismatique, qui va nous transporter vers enfin un nirvana intéressant. Un endroit où est-ce qu'on va être dans le bonheur qu'on considère comme étant le bonheur. On va être plus en santé financièrement, on va être plus en santé, point. Et ça, c'est dans le Code Québec, les deux éléments qui sont les plus importants pour les Québécois, c'est l'économie et la santé. On est omnubilé par ces deux sujets-là, la santé et l'économie. Dans la moitié des nouvelles politiques qui sortent, ça concerne la santé et l'économie, les emplois. Et on est obnubilé par ces deux éléments-là. Et quand quelqu'un arrive avec un discours populiste qui relève cette fibre identitaire-là de « je vais vous donner des emplois et vous serez en santé gratuitement », ça nous interpelle énormément en tant que Québécois. Et c'est là où est-ce que très souvent on a le réflexe de regarder à des êtres humains
particulièrement quand que ça lève, comme Jean-Baptiste, où est-ce qu'il y a un discours qui n'est pas attrayant, il n'est pas habillé de façon glamour, il n'y a pas une habitation glamour, mais pourtant les gens l'écoutent. Et là, lui, premièrement, il dit, je vais remettre les pendules à l'heure, là, je ne suis pas le Messie. Le Messie, ça veut dire le sauveur, la personne qui a été choisie pour délivrer le peuple. Et dans l'Ancien Testament, le Messie avait été prophétisé. Donc lui, clairement, il dit d'emblée, là, enlevez-vous ça de la tête, là, je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas le Messie. Là. Deuxièmement, il dit, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et Élie, c'était comme un prophète, comme reconnu comme étant l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et Élie avait été enlevé au ciel. Il est comme jamais mort. Et dans le fond, eux autres, les pharisiens, croyaient que c'était Élie qui revenait, tout simplement. Et lui dit, non, je ne suis pas ça non plus, là. Puis, puis ça, c'était une fausse croyance ou une fausse théologie que Élie allait revenir en chair et en os. Ce n'est pas Élie qui allait revenir, c'est le Messie. Je ne le suis pas. Es-tu le prophète, donc? Il répondit non. Et c'est drôle comment est-ce qu'il donne des réponses très courtes. Parce que lui, son identité est claire. Son identité n'est pas comme, il n'essaye pas de vendre quelque chose ou de minimiser ce qu'il n'est pas et d'augmenter ce qu'il est. Il sait, et puis il n'a pas peur, il ne veut pas mettre de la poudre aux yeux aux gens qui sont devant lui, c'est non, non, non. Qui es-tu donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et là, notre Jean, il sait exactement qui il est. Et il continue en disant, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rends le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. Alors, là-dedans, ce qu'il nous dit, c'est, moi, dit-il, je suis la voix. Et quand il dit la voix, il ne parle pas, je suis la voix. Et je ne parle pas de The Voice ou la voix qui fait rage au Québec. Il dit pas, je suis la voix du Québec. Il ne dit pas, je suis la voix du désert, la voix élue pour ouvrir le tracé du Seigneur. Il ne le dit vraiment pas comme ça. Et là, dans la majorité des autres traductions, on voit comment est-ce qu'il dit, c'est plus traduit, je suis une des voix. Je suis comme une voix parmi tant d'autres voix. De celui qui crie, je dis un message, je le dis et le redis, tout simplement, et en plus dans le désert, dans un nowhere. Je ne le dis pas comme soutenu par une organisation. Je ne le dis pas dans une institution établie par les êtres humains qui me donnerait un statut supplémentaire pour crier avec crédibilité. Je le dis dans le désert. Fait que j'élève la voix pour dire un message dans le désert. Rendre le chemin du Seigneur droit. Rendre le chemin du Seigneur droit, on ne parle pas ici de rendre le chemin qui était tortueux du Seigneur pour le rendre plus droit. On parle ici de faciliter l'arrivée du Seigneur, l'arrivée du Sauveur, du Messie. Donc, le message central de Jean-Baptiste, c'est « Repentez-vous et changez de vie ». Et je vais faire une petite parenthèse ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent souvent de l'exemple de Jean-Baptiste pour les baptêmes. Jean-Baptiste baptisait comme... puis dans le fond, le baptême, ça ne remonte pas seulement suite à l'arrivée de Jésus. C'était une tradition qui dans l'Ancien Testament existait pour signifier publiquement qu'il y avait une repentance, un changement de vie. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste baptise des gens pour signifier que tu te repens de tes péchés. Par la suite, quand Jésus est venu, cette pratique-là a changé pour s'identifier à la mort et la résurrection de Jésus, qui est une nuance importante, parce que Jean-Baptiste le faisait pour seulement signifier et rendre le chemin du Seigneur qui allait venir plus droit, dans le sens que les gens, pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut que tu reconnaisses ton besoin de t'approcher de Dieu. Ça ne tombe pas d'en face comme ça, puis comme « bang, je me suis approché de Dieu parce que je suis rentré dedans ». C'est qu'une année, les gens sont à la recherche, sont en quête de quelque chose et ils désirent connaître davantage et s'approcher de Dieu. Mais sans une réalisation de ton besoin, tu n'as rien à faire.
Et c'est pour ça que dans notre société moderne, très souvent, on est très autosuffisant à notre personne, on est très autosuffisant à nos capacités, à notre fibre identitaire réside dans si tu veux être quelqu'un, fais quelque chose et tu seras quelqu'un. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit ou d'une puissance extérieure ou de Dieu ou de Jésus pour venir te sauver de quoi que ce soit. Si tu le veux, tu le peux. Donc, si tu désires vraiment accomplir quelque chose, tu es capable de le faire. Et ensuite, c'est comme, tu n'as pas réellement besoin, puis on entend souvent ça, Dieu, c'est une béquille. Et c'est là où est-ce que la perception des gens qui disent Dieu, c'est une béquille, c'est que moi, je n'ai pas besoin de béquille. Je suis capable de courir un marathon, je suis capable de sauter les plus gros obstacles. Je n'ai pas besoin d'une béquille. Donc, je suis autosuffisant. Dieu, pour moi, c'est une limitation, donc jamais je vais de désirer me rapprocher de Dieu. Donc, il y a une perception de notre personne qui est condescendante et hautaine vis-à-vis de Dieu. Et Jean-Baptiste, son message, il parle quelqu'un qui ne reconnaît pas ce besoin-là de Dieu ne s'approchera jamais de lui. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il parle aux gens les plus religieux du temps, il dit, OK, tu penses que tu es capable de t'approcher de Dieu, puis que tu es capable de t'approcher de Dieu sans aucun malaise. Parce qu'à la limite, tu es quasi comme son vis-à-vis. Tu le regardes Dieu dans les yeux. Tu dis comme, moi, je suis pur. Je suis saint à peu près comme toi. Et là, Jean-Baptiste est comme, boy, si vous saviez comment est-ce que vous êtes loin. Vous êtes très, très pur de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes comme couleur, comme vous êtes en pourriture avancée. Et c'est là où est-ce qu'il est très sévère avec ces gens-là qui cultivent un extérieur très aseptisé, très pur, très sain, très blanc, mais qu'à l'intérieur, ils sont complètement hypocrites. Et il dit la même chose à tous les gens qui viennent le voir. Il dit comme aux soldats romains, usez de grâce et n'abusez pas des plus démunis. Il parle à tous ceux qui viennent le voir, peu importe qui ils sont, et ils disent, repentez-vous, vous avez besoin du Messie qui va venir. Et c'est pour ça que quand il dit rendre le chemin du Seigneur droit, c'est rendre le chemin de Dieu, de Jésus qui allait venir, où est-ce que le peuple est prêt à le recevoir. Et là, je continue. Il dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Et là, encore une fois, Jean, il sait exactement qui il est. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher sa sandale. C'est drôle parce que Jean-Baptiste qui dit, c'est moi je baptise juste d'eau. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je baptise, je fais comme une œuvre qui est très limitée. Lui, il va faire une œuvre qui est illimitée. Moi, il vient après moi, mais il m'a précédé. Ça veut dire comme il s'en vient, mais il a toujours existé. Et ça, Marc nous en a parlé la semaine passée, comment est-ce que Jésus, il n'est pas né il y a 2000 ans. Il est né concrètement il y a 2000 ans, mais il a toujours existé parce qu'il fait partie de la Trinité avec Dieu. Donc, humainement, oui, il est né il y a 2000 ans, mais Jésus était bien avant cela. Il est éternel. Donc, quand on dit Dieu fait homme, c'est que oui, Dieu s'est incarné, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, mais il était bien existant avant ça. Donc, il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Puis là, il ne fait pas juste une métaphore, là. Il ne fait pas juste comme, je ne sais pas moi, la chose qui est un peu humiliante. Je ne suis même pas digne de toucher sa robe ou de détacher. Il ne prend pas juste un exemple. C'est que les sandales, dans ce temps-là, c'est considéré comme étant l'élément le plus répugnant de tout l'habillement d'une personne, parce que c'est la chose qui se promène, qui est comme un peu impure, qui se promène dans toutes sortes de matières. Et quand puis c'est drôle parce que les gens les plus riches avaient des serviteurs, et très souvent, comme ça c'est les gens les plus nantis, ils demandaient à leurs serviteurs de leur enlever leurs sandales, parce qu'eux autres, premièrement, ils n'avaient pas besoin de se pencher, et deuxièmement, ils n'avaient pas besoin de toucher à cet élément-là qui est comme impur et sale. Et dans le fond, après ça, comme les serviteurs lavaient ces sandales-là et les remettaient le lendemain ou quand ils en avaient besoin. Et lui, ce qu'il dit, il dit comme les serviteurs, les esclaves, eux autres enlèvent les sandales, mais moi, je suis comme en dessous de ça. Donc, je ne suis pas juste un serviteur, je suis comme un serviteur du serviteur.
Donc, il se voit comme étant extrêmement comme plus bas que Jésus. Et là, on se dit, OK, ben, la réponse moderne à ça, là, ça serait, bon, OK, lui, il a besoin vraiment d'une thérapie, là, comme il se dévalorise, puis il s'auto-flagelle. Là. Je suis même pas digne d'être serviteur du serviteur du serviteur, puis là, genre, honte à moi. Puis là, on se dit, lui, il a besoin d'une thérapie de confiance. Il a besoin d'aller comme dans un pep talker, là, tu sais, quelqu'un qui il fait des discours motivationnels. Là. Crois en toi, crois dans la puissance qui est en toi, qui réside. Tu es capable quand tu veux, tu peux devenir ce que tu veux dans le monde, tu peux atteindre les plus grands sommets. Puis là, Jean-Baptiste, yes! Amène-moi des sandales que je les rattache. Puis c'est là où est-ce que, là, je vais vous faire un petit aparté. Parce que, puis je n'ai déjà parlé il y a quelques semaines, il y a même peut-être une couple de mois, où est-ce que je parlais de l'estime de soi. Et souvent, on a plusieurs façons de réagir aux différentes circonstances de la vie basées sur notre estime que l'on a de nous-mêmes. Et pour avoir une vision juste de qui est Dieu, qui est Jésus, il faut absolument avoir une vision juste de qui nous sommes. Et là, c'est là où est-ce que... Je vais vous lire une petite citation de C.S. Lewis. J'en ai deux ce matin de C.S. Puis il dit... C.S. Lewis, c'est l'écrivain des Chroniques de Narnia. C'est un écrivain extrêmement prolifique. Il a fait plusieurs livres et c'est un chrétien. Et il écrit ceci, il dit « L'humilité, ce n'est pas d'avoir une moins bonne opinion de soi, mais penser à soi moins souvent. » C'est que l'humilité, ce n'est pas juste de s'auto-dévaloriser de l'extérieur pour que les gens fassent « Oh, lui est humble » parce qu'il se crache dessus. Lui, il est humble parce qu'il s'auto-dévalorise continuellement. Lui, il est humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas comme de s'écraser personnellement, continuellement. C'est que progressivement, pour différentes raisons, tu vas penser moins à toi, qui va créer et faire augmenter l'humilité. OK? Puis ça, là, je prends pas je dis pas ce principe-là à partir de la Bible. Là. L'humilité, c'est quelque chose, ça prend pas... Pour être humble, pour accroître l'humilité d'une personne, il ne faut pas nécessairement être chrétien. Là, okay? Je vous donne un exemple que je lisais ce matin, je trouvais intéressant. Presque dans tous les... comme dans la vie, puis là, l'inverse, c'est une généralisation que je vais faire. Là. Donc, ce n'est pas toujours ça qui se passe. Mais très souvent dans le couple, quand tu te maries, ça a tendance à favoriser l'humilité mutuelle des gens. Pourquoi? Parce que avant, puis là, c'est pour ça, là, je ne dis pas que les célibataires ne sont pas humbles, sont orgueilleux. C'est pas ça, là. Je suis en train de dire que cet état-là fait en sorte, pour que ton couple aille mieux, on a déjà parlé du couple beaucoup, ça prend du compromis. Donc, quand tu n'as pas juste toi dans la vie à penser, ça va favoriser que tu penses un peu plus à l'autre, et ce que ça fait, c'est que tu penses un peu moins à toi. Et là, éventuellement, s'il y a des enfants qui se rajoutent là-dedans, puis là, les parents vont comprendre ce que je veux dire, mais c'est comme tu dis, c'est drôle comment est-ce que des fois, là, il y a des couples qui me disent « Ah, quand j'étais célibataire, je pouvais sortir quand je voulais avec mes chums, je pouvais faire qu'est-ce que je veux, je pouvais jouer au hockey tous les soirs si je voulais, c'était plus simple. » Ce que ça veut dire, ça, c'est je pouvais penser à moi quand je voulais. Et là, après ça, quand les enfants arrivent, c'est comme, hey, c'était-tu beau, chérie, quand on n'avait pas d'enfants, on fallait aller au cinéma tous les soirs, aller manger au restaurant. Quand on voulait, on pouvait. Puis la traduction de ça, c'est, on pouvait penser à nous quand on voulait. Donc, puis c'est pas impératif, là. Il y a des couples qui ne vont pas bien parce que très souvent, il va y avoir une individualité égocentrique à l'intérieur du couple. Ce n'est pas la seule raison, mais une des principales qui apporte le manque d'humilité au sein du couple, qui amène chacun des individus à penser continuellement à eux dans un couple qui n'est pas... Ça ne fonctionne pas. Quand tu penses à toi, chacun pense à eux, ça amène à une division, à une séparation. Quand tu as des enfants, puis tu dis « Ah, je veux vivre comme quand je n'avais pas d'enfants », souvent, l'autre du couple écope, et toi, tu peux vivre, oui, comme tu peux prendre tes décisions, tu peux penser à toi continuellement, tu peux ne jamais être à la maison, ne pas avoir de relation avec tes enfants, mais c'est clair que l'autre va devoir écoper pour ça. Et très souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas les deux parents, puis que, supposons, tu as 4 enfants, tu es monoparental, compte sur moi que tu ne penseras pas souvent à toi. Tu vas penser à tes 4 enfants.
Tu vas toujours être, OK, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. On n'est plus deux pour s'occuper de nos 4 enfants. Je suis seul. Donc, ces éléments-là, souvent, vont accroître l'humilité de la personne parce qu'elle est appelée à de plus en plus, plutôt de moins en moins, penser à elle tout le temps. Ceci dit, ça peut être facilement conditionné ou artificiel. Et c'est là où est-ce que, puis je vais vous lire un verset, puis le troisième point, c'est vraiment une vision juste de Christ. Et Jean-Baptiste avait une vision juste de Jésus. Paul aussi, un autre écrivain du Nouveau Testament, avait une vision très juste de Jésus. Et on va lire ce verset-là qui est super intéressant, qui nous dit, ça c'est Paul, qui écrit, puis là il se retrouve devant un tribunal. Le tribunal est comme en train de dire, là tu vas arrêter là, de parler de Jésus, là on est écœuré, puis si tu n'arrêtes pas, on va t'emprisonner. Ça ne marche plus l'affaire. Et lui il dit, pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est pas vous qui décidez, c'est même pas moi qui décide. Et là, laissez-moi faire une petite parenthèse ici. Quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, très souvent, il va être très, très sensible à l'opinion des autres. Parce qu'il est tellement une faible estime de lui-même qu'il va toujours vouloir plaire aux gens. Il va toujours vouloir être assoiffé d'un feedback positif, que les gens apprécient ce qu'il fait. Il va toujours vouloir avoir des commentaires positifs. Il va s'habiller pour les autres, il va paraître, il va sortir pour les autres. Parce qu'il a une faible estime de lui-même. Si tu l'écrases, cette personne-là, ça va la détruire parce que son estime est déjà à zéro. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est aspiré par l'opinion des autres. Le deuxième, celui qui a une très grande estime de lui-même, c'est l'inverse. C'est mon opinion décide de tout. Je suis supérieur à l'ensemble de la moyenne, au petit peuple qui m'entoure. Je suis comme mon opinion, mon feeling, ma conscience est over ça. C'est comme, je vous regarde de même, là. Fait que quand tu viens pour me dire, « Hey, ça marche pas ton affaire », t'es qui pour me dire ça? Je suis tellement au-dessus de toi, mon ami. Et c'est là où est-ce que ton opinion de toi-même est tellement au-dessus de celle des autres que ta conscience, ton opinion, ta pensée, ta perception de toi-même, ta vision de toi-même, c'est la vérité incarnée. C'est purement ce que tu ressens, c'est ça la vérité. Et on entend tellement cette idéologie-là pour trouver ta vraie identité, c'est que tu dois puiser à l'intérieur de qui tu es. Et peu importe ce que les autres disent, tu es capable. Tu es plus. Ne laisse jamais les autres dicter qui tu es. Toi, décide qui tu es. Alors là, ce qu'on pousse, c'est vers l'estime augmentée. Mais d'un côté ou de l'autre, ce que ça crée, c'est le même problème. Tu pars en étant. Tu transfères de l'infériorité, le complexe d'infériorité, à un complexe de supériorité. Mais tu as le même problème au final, celui de l'humilité, celui de l'indépendance vis-à-vis de Dieu lui-même. Et c'est ça que Jean-Baptiste disait à tout le monde qui se présentait devant lui. Les pharisiens disaient non, vous n'êtes pas aussi bons que vous pensez. Vous êtes super religieux, mais ça ne compte pas. Vous êtes des pécheurs. Et il parlait aux soldats romains qui avaient un grand statut d'autorité et de justice. Et il disait, vous avez besoin d'un sauveur, repentez-vous de la même façon. Il parlait aux pauvres. Et des fois, on est comme, on ne peut pas écraser des gens démunis, mais lui il dit, même vous, vous avez besoin d'un sauveur, parce que vous êtes pécheurs. Il parlait aux plus riches, aux collecteurs d'impôts. Il dit, arrêtez d'arnaquer le monde et à l'intérieur de la corruption, d'arnaquer le peuple pour leur soutirer de leur argent. Donc, à tout le monde, il disait le même message. Si tu as une trop haute opinion de toi-même, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Si tu as une trop faible opinion de toi-même, tu ne regardes pas un sauveur, tu regardes aux êtres humains qui te regardent. Donc, tu as soit le problème du complexe d'infériorité ou soit le problème du complexe de supériorité, mais toutes les deux sont comme dans l'incapacité de regarder plus haut. Et il finit en disant, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Comme, c'est Dieu qui dit la vérité. Donc, même quand je ne le file pas, je vais faire confiance à ce que lui dit.
Parce que très souvent, la morale des gens va changer au courant de l'entourage qui va changer. C'est pour ça que quand tu fais confiance à ta conscience, il y a des gens qui disent hey, « Au début, la première fois que j'ai fait ça, je me sentais mal. » La conscience était très aiguisée. Après 10-15 fois, je ne le sentais plus. Fait que ça doit être correct maintenant. Fait que ça, c'est comme tu es en train, ta conscience est en train de s'endormir, puis tu es en train de dire « Ah, je pense que maintenant c'est correct. » Alors, tout ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu sur l'obéissance, tu fais confiance à ton jugement. Et tu es indépendant de la personne de Dieu. Et là, C.S. Lewis, je trouve ça encore une fantastique comme citation, il dit « Tant que vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Un humain orgueilleux regarde toujours vers le bas, sur les choses et les gens. Et bien sûr, tant que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez pas voir quelque chose qui est au-dessus de vous. » Donc, quelqu'un qui est condescendant, et dans notre société, c'est tellement préconisé de gonfler notre ego, notre source identitaire à partir de qui nous sommes, qui fait en sorte que ce qu'on stimule les gens, c'est essaie de t'élever au-dessus de la masse. Pousse, peu importe dans quoi, pour t'élever au-dessus de la masse. Comme si tu es capable dans tous les domaines, là, puis là, je pourrais nommer quelques-uns. Là. Je pourrais commencer par le métier, les études. Je pourrais nommer la santé, comme manger grano ou bio. Je pourrais dire aussi comme possède des choses. Ou investis-toi dans certaines OSBL pour faire du bénévolat plus que les autres. Fait élève-toi au-dessus de la masse, basé sur tes capacités, qui tu es. Ce qui va faire en sorte que toute ton énergie va être pour te démarquer du restant de la société. Et c'est comme ça que ta source identitaire va s'enraciner. Et ça, c'est le plus grand mensonge. Parce que ce que ça nous amène, c'est à avoir une autosuffisance de la personne de Dieu. Ça nous crée notre propre monde qui nous désabuse nous-mêmes, qui nous déçoit nous-mêmes. Parce qu'on se rend compte, au final, peu importe la façade qu'on est capable d'installer, peu importe ce qu'on est capable d'installer comme ce que les gens voient, on est aussi vide à l'intérieur. Et c'est là où est-ce que Jésus voit clair. Puis c'est tellement fou de voir, puis on va le voir dans les prochaines semaines, mais une année, il y a un jeune homme riche qui vient vers Jésus. Il y a un jeune homme riche qui vient vers Jésus, puis il dit « Jésus, je veux te suivre. » Et Jésus voit clair dans nos cœurs. Puis là, le jeune homme riche, il dit « Demande-moi n'importe quoi, je suis prêt à te suivre. » Puis là, Jésus, il met le doigt sur exactement parce qu'il voit à l'intérieur du gars. Puis il dit « OK, ben, vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. » Et là, sa balloune a pété. Parce qu'il était comme « Hey, si je vais dire à Jésus que je suis prêt à le suivre, il va me dire, hey, ben, vas-y, suis-moi mon body. Tu vas apprendre plein de bonnes affaires, tu vas voir des miracles, puis tu vas devenir un suiveur, là, tout ça. That's it, là, yes. Viens-t'en dans ma gang. » Mais Jésus, lui, ce qu'il veut, et puis là, je vais peut-être froisser quelques personnes, puis la semaine prochaine, je vais mettre plus l'emphase là-dessus. Mais Jésus, il ne veut pas juste des croyants. Il ne veut pas juste des croyants. Il veut littéralement des disciples. Et des disciples, c'est des gens qui sont prêts à suivre Jésus et d'obéir à Jésus, peu importe ce que ça leur coûte. Peu importe, parce que Jésus va toujours venir te challenger dans les endroits qu'aucun être humain ne va pouvoir te challenger. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait exactement où peser. Pas pour te purger, pas pour te faire mal, mais pour t'amener à être sanctifié. Pour t'amener à une plus grande proximité avec lui, une plus grande dépendance de sa personne, parce qu'il sait que ton bonheur en tant que Père céleste, puis en tant qu'il veut avoir une relation d'intimité avec ses enfants. Donc, quand tu vois quelque chose dans ton enfant, puis tu dis, je sais que mon enfant a de la difficulté avec le mensonge ou l'hypocrisie, tu vas vouloir travailler là-dessus, pas pour son malheur, mais pour son bonheur. Lui, il ne le voit pas encore, mais plus qu'il va avancer dans cette voie-là, et plus que tu vas l'encadrer et lui donner des outils ou des stratégies, et plus que ça va l'aider dans ce défi-là pointu. Mais Dieu, avec ses enfants, c'est la même chose. Il vient gratter où ça fait mal parce qu'il connaît notre cœur, même si les gens dans notre façade extérieure ne le connaissent pas. Mais plus qu'on devient autosuffisant à lui, et plus qu'on devient sourd à son message. Plus qu'on devient autosuffisant en tant que nation. Il y avait un article cette semaine qui est sorti dans la presse que je trouvais vraiment intéressant, puis le journaliste disait « Une nation qui
une nation qui se distancie de l'aspect spirituel. C'est une nation qui s'assèche. Et je trouvais ça tellement adéquat pour les Québécois, qui ont l'impression de goûter enfin à... Hey, on vivait tellement ailleurs dans ces années-là, et dans ces années-là, on vivait souvent dans une religion, un carcan qui nous emprisonnait. On a vécu beaucoup de blessures, et on a l'impression que plus qu'on devient autosuffisant, et plus qu'on se rapproche de la vérité. Tout ce qu'on se rapproche, c'est dans le temps où est-ce que la religion était très oppressante, on capitalisait beaucoup sur le sentiment d'infériorité. Maintenant, parce qu'on se dirige vers un sentiment de supériorité vis-à-vis à Dieu, on a l'impression de se rapprocher de la vérité. Tout ce qu'on se rapproche, c'est d'une sourdité à Dieu, dans les deux domaines. C'est pour ça qu'au Québec, dans nos racines identitaires, où est-ce que la religion a beaucoup tapé sur ce clou-là, on a beaucoup tapé sur « t'es né pour un petit pain ». L'humilité, c'est d'être pauvre. On tapait sur des éléments d'infériorité. On voulait garder le peuple dans l'ignorance et ça marchait. Parce que la puissance de l'Église pouvait être mieux capitalisée. Et là, quand on rejette cet aspect-là, puis on se dirige vers le complexe de supériorité, où est-ce que Dieu, c'est n'importe quoi, c'est pour les faibles, c'est une béquille. En tant que société ou en tant que personne, je suis capable de faire ma vie entièrement autonome de Dieu. On a le même problème. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. Et là, il dit, puis là, je vais finir avec les 2 derniers versets, il dit, « Il y a un homme envoyé par Dieu. » Puis ça, il commence par ça. Il décrit Jean-Baptiste. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. On parle de Jésus. Quand on parle de lumière, on parle de Jésus. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Jésus, pour toi, c'est peut-être un peu abstrait. C'est peut-être un personnage qu'on retrouve sur un crucifix ou dans une chaîne dans un cou. Point. C'est peut-être un personnage ou un enseignant intéressant. C'est peut-être comme une légende même. Une légende reprise par l'Église pour pouvoir capitaliser sur une certaine histoire. Par contre, Jésus est tellement, tellement plus que ça. Et Jean-Baptiste, il répond avec une telle clairvoyance. Il dit, ça c'est le lendemain de tout ça. Fait que les pharisiens, ils lui posent des questions. Il dit, moi je suis juste une voix qui est là pour aplanir le sentier. Je ne suis même pas digne de détacher ses sandales. Je veux regarder à lui, je ne veux pas regarder à moi. Eux autres, ils retournent un peu bredouille avec comme qui est Jean-Baptiste. Et lui, le lendemain, il voit Jésus. Il voit Jésus s'approcher. Et il dit, quand il vit Jésus s'approcher de lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et là, c'est drôle, parce que l'agneau de Dieu, c'est quoi comme le principe de l'agneau? Et on a déjà parlé, Marc en a parlé la semaine passée. L'agneau, c'est comme dans l'Ancien Testament, on avait toujours cette notion-là selon laquelle le peuple d'Israël, pour signifier la gravité du péché, sacrifiait un agneau. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament où est-ce qu'Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il ne va pas jusque-là, mais il veut voir s'il est obéissant. Fait que Abraham monte sur la montagne avec son fils, avec le bois, avec comme ce qu'il faut pour le sacrifice, mais sans l'agneau. Et son fils demande, « Mais où est-ce qu'il est l'agneau? » Et Abraham répond, « Dieu pourvoira. » Et là, comme quand il arrive pour le sacrifier, Dieu l'arrête. Puis là, il dit, « Je sais que tu vas m'obéir. » Un peu plus, comme dans une autre histoire dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est en Égypte, en captivité. Les Égyptiens les oppressent beaucoup. Puis là, il y a les 10 plaies d'Égypte, qu'on a déjà entendu parler. Et la 10e plaie d'Égypte, c'est la mort du premier-né de chaque famille. Et la mort du premier-né de chaque famille, pour l'éviter, il fallait tuer un agneau et mettre du sang sur la porte. La porte, et de cette façon-là, le premier-né de cette maison-là, elle a été épargnée. Et on voit toutes ces images-là de l'agneau. Un agneau qui enlève une mort momentanée, une mort physique, une mort spirituelle, mais momentanée. C'est un agneau qui est comme un symbole de montrer à quel point le péché devant Dieu, c'est grave.
Mais là, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, ça, c'est pas juste un agneau qui enlève, comme qui symbolise le péché devant Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu, pas un agneau pris, c'est son agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et voyez bien Jésus quand il est dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion. Il demande à Dieu si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu, dans sa réponse, et sa promesse dans sa réponse, c'est ma grâce te suffit, tu vas comme pouvoir passer au travers, tu vas aller de l'avant. Et la promesse de Dieu là-dedans, c'est si tu m'obéis, Jésus, ma colère va se déverser sur toi. C'était ça la promesse de Dieu implicitement, là, pas écrit, mais implicitement. C'est qu'en étant l'agneau de Dieu, ça veut dire que Jésus va jusqu'à la mort sur la croix pour prendre le péché du monde. Et toi, quand tu décides d'obéir à Dieu, la promesse pour Dieu, pour toi, c'est si tu m'obéis, tu vas pouvoir être en relation avec moi. Tu vas pouvoir être sauvé. Pas parce que tu es une bonne personne, mais parce que Jésus, j'ai déversé ma colère sur lui. Il a été l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Pour que Dieu, quand il te regarde, et que toi, tu as mis ta confiance dans ce Jésus-là, il ne voit pas toi, mais il voit Jésus qui était pur, sans tache, qui était parfait, qui avait vécu une vie exemplaire, qui avait été l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, et tout être humain qui regarde à Jésus et qui met sa foi en Jésus pour le sauver, Dieu va le voir comme étant pur, sans tache, va le voir comme étant son enfant, adopté dans sa famille, un père aimant qui va te prendre sous son aile. Et c'est là l'histoire de Jésus. Comment est-ce que Jean-Baptiste passe de « je ne suis pas, je suis » et « à qui tu es ». Et si Jean-Baptiste aurait dit hey, « je suis un méchant preacher de la mort, je vais dans le désert, je suis habillé comme un n'importe quoi, mais tout le monde vient. Je suis la voix du désert. Rendez-vous la semaine prochaine. » Il aurait comme jamais pu regarder à Dieu, à Jésus qui s'avance puis dire « oh boy, hey guys, girls and guys, voici ce que je vous prêche depuis tout le temps. » C'est pas juste un bon enseignant qui va reprendre la relève de Jean-Baptiste dans le désert. C'est pas juste comme quelqu'un qui va dire « hey, je vais faire des affaires pas pires, fait que suivez-moi. » C'est l'agneau de Dieu pour l'humanité entière qui enlève le péché du monde. Et ça, si vous n'êtes pas venu à la repentance, si vous avez un complexe d'infériorité ou de supériorité, ou est-ce que vous êtes concentré à regarder vers soit votre nombril ou soit les gens plus bas que vous n'allez jamais pouvoir regarder en haut à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous n'allez jamais pouvoir vous mettre à genoux devant lui. Et c'est un challenge pour chacun des chrétiens également. Parce que souvent, on est comme, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a éclairé il y a comme 20 ans. Et aujourd'hui, disons que je me démarque pas pire dans le monde chrétien. T'sais. Disons que le monde chrétien, il n'y a plus de secret pour moi. T'sais. Moi, j'ai fait plein d'églises, j'ai ouvert souvent la Bible, puis disons que ça n'a plus trop de secret pour moi. Fait que le même piège de regarder à nous et le complexe de supériorité réside autant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Fait que c'est un leurre de penser qu'une fois que tu as regardé à Dieu, OK, j'ai regardé à Dieu il y a 20 ans, c'est je peux me regarder à moi. C'est le pire piège, parce qu'on devient autosuffisant sans la présence de Dieu dans nos vies et on se reconcentre sur nous ou sur les autres. Plus que notre identité est ancrée dans la personne de Christ, et plus que nos regards se dirigent au bon endroit, pas sur notre nombril ni sur les autres, mais sur lui. Et ça, c'est vraiment notre challenge. Le challenge à tout individu dans cette Église. Si tu ne connais pas Christ, c'est de demander à Dieu qu'il se révèle. De venir à la repentance et à dire, Dieu, révèle-toi à moi pour que je puisse voir à quel point j'ai un besoin
incroyable de ta personne. Et pour les chrétiens, c'est humilie-nous. Pour pas qu'on tombe dans l'orgueil de dire « on l'a-tu l'affaire ?» et qu'on regarde les autres comme étant plus bas, qu'on regarde les autres comme étant comme inférieurs, manqués d'amour, d'être empreints de jugement plutôt que de grâce et d'amour à la lumière et au caractère de Jésus. Ça, c'est parce qu'on commence à regarder un peu trop à notre nombril et à nos capacités humaines, plutôt qu'à la toute-puissance de Jésus dans nos vies. Je vais prendre un temps parce que ce matin, c'est spécial. On a un temps où est-ce qu'on va pouvoir prendre la communion ensemble. La communion, c'est un temps pour se rappeler de la signification puissante de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est venu sur la terre pour mourir. Il est né pour mourir. Le plan de Dieu était de pouvoir que Jésus vive sa vie, que Jésus vive une vie parfaite, sans tache, et qu'il meure sur la croix pour que Dieu, dans toute sa justice et son amour, il puisse déverser sa colère sur son Fils pour ne pas déverser sa colère sur les êtres humains. Et les êtres humains qui croient dans ce Fils-là n'ont pas à venir en jugement, mais sont graciés par l'acte de Christ dans nos vies. Et c'est là où est-ce que les gens, puis il y a un verset dans Romains qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le salut passe par Jésus. Jésus est c'est pas un personnage dans l'histoire, c'est le personnage, c'est l'agneau de Dieu, c'est le point culminant. Tu sais, comme la croix, c'est le centre. C'est l'histoire de l'humanité a passé à travers différentes années, mais Jésus, tout pointait vers lui, tout parle de lui. Jésus, c'est le centre et le point culminant. Et si tu passes à côté de Jésus pour dire « Ah, moi Dieu, je l'aime, mais Jésus, non, c'est rien pour moi. Moi, c'est juste sur un crucifix à l'Assemblée nationale, puis on essaie de l'enlever. » C'est sûr et certain que tu ne pourras jamais découvrir que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que tu es centré sur ton nombril à dire « Je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin de sauveur. J'ai besoin d'un Dieu qui, une fois de temps en temps, comme vient me donner un petit coup de main quand ça va vraiment mal ou quand je vis des épreuves. Je dis « Hey Dieu, donne-moi un coup de main. » Comme Dieu s'inscrit dans ton histoire plutôt que toi, tu t'inscris dans l'histoire de Dieu. Parce qu'on regarde à nous. Voyez le défi qui nous attend et le défi qu'on va relever en regardant Dieu. Et non pas en regardant nos propres capacités en tant qu'humains. Et la communion, c'est un moment pour se rappeler. Il n'y a rien de magique dans la communion. C'est un moment où est-ce qu'on prend le pain et on prend le vin ou le jus de raisin pour se rappeler que c'est le corps de Jésus qui a été brisé. On se rappelle que c'est son sang qui a été versé à la croix pour nous. C'est un moment privilégié pour les chrétiens, les gens qui ont remis leur confiance en Christ. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas un symbole qu'on prend juste pour fitter dans une masse. Ce n'est pas juste comme venez tous un après l'autre comme des gens en file indienne qui vont prendre ce symbole-là comme par magie. C'est vraiment un acte personnel où est-ce qu'on sait qu'on a remis notre confiance en Jésus et qu'on prend ça pour signifier, se rappeler, remettre en avant de nous cette grande vérité que l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, mon péché. La colère de Dieu qui reposait sur moi maintenant repose sur Jésus. Et c'est pour ça que je veux prendre la communion. Et pendant le premier chant de louange, je vous invite à pouvoir vous lever. La communion est sur les deux côtés en avant. Vous allez pouvoir vous lever pour venir prendre cette communion-là. Si tu n'as pas remis ta confiance en Jésus, je t'invite à rester à ta place parce que ce n'est pas pour toi. Et ce n'est pas par discrimination quelconque. C'est seulement parce que la communion, c'est un symbole pour les chrétiens, les gens qui ont remis leur confiance en Christ. Et je t'invite par contre à cheminer, à avancer dans cette direction-là, parce que Dieu t'attend les bras ouverts. Peu importe t'es où dans ton cheminement, peu importe ton passé, peu importe ton avenir que tu suspectais, Dieu t'attend les bras ouverts. Il veut se faire connaître à toi. Il veut que tu connaisses son Fils Jésus, qui est venu pour toi mourir sur la croix. Et c'est vraiment l'histoire, c'est la raison pour laquelle on se rencontre tous les dimanches ici. C'est la raison ici, on veut se rencontrer pour célébrer son nom, adorer son nom. C'est la raison pour laquelle on adore Dieu, qu'on le chante. C'est la raison pour laquelle on prie. On veut comme venir devant Dieu dans sa présence. On veut comme ici vivre la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Ici, le dimanche, c'est juste comme le point final de toute la semaine de notre vie chrétienne. Donc, on ne veut pas être des chrétiens du dimanche, mais par contre, on veut se rencontrer dimanche pour célébrer
célébrer ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait dans la ville, ce que Dieu fait dans nos familles, dans nos couples, ce que Dieu fait dans notre environnement, notre travail. On veut être une lumière, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans nos vies. Donc, je veux finir avec un mot de prière et par la suite, on va se diriger vers la louange. Oui, Dieu, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est tellement amour que tu as donné ton Fils pour être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on est tellement reconnaissant parce que tu nous as, à cause de Jésus, tu nous as adoptés dans ta famille. Tu as fait de nous des fils et des filles d'adoption. On est maintenant tes enfants. Et tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous édifies pour qu'on puisse porter du fruit. Tu nous amènes, Seigneur, parfois dans l'inconfort, parfois dans des challenges de nos vies. Tu nous amènes, Seigneur, à mettre le doigt aux endroits que personne d'autre aurait pu mettre le doigt, où est-ce que ça fait mal, mais tu fais ça pour notre bien parce que tu nous aimes. Tu veux qu'on devienne à l'image de Christ avec son cœur, avec son caractère. Tu veux nous amener à être des disciples fidèles de Christ, dans l'obéissance. Tu veux que tes enfants te ressemblent de plus en plus. Et on est tellement reconnaissant pour ça, parce que tu veilles sur nous, tu es auprès de nous, tu as cette relation intime. On peut te prier à tout moment du jour ou de la nuit. On peut venir dans cette conversation-là, on peut te remettre même nos craintes, notre colère. On peut te parler de tout ce qui se passe dans nos vies, parce que tu es à l'écoute de ça et tu es intéressé à ça. Dieu, je te demande que tu puisses faire de cette Église une Église qui sont plein de disciples qui veulent obéir à Christ, non pas sur la base de notre propre personne ou sur la base de ce que les autres disent, mais sur la base de ce que tu dis. On veut être, Seigneur, des gens qui sont à l'écoute de ton esprit et non pas à l'écoute de ce que notre propre conscience pourrait nous raconter, notre propre cœur. On veut vraiment être à ton écoute, que tu puisses transformer cette Église de jour en jour, que tu puisses toucher nos cœurs, toucher les cœurs de la ville de Sherbrooke. On te demande toutes ces choses dans ton Fils, Jésus.